Bon, et bien ça y est, c'est arrivé, PlayStation vient de nous partager les jeux qui sont proposés dans le catalogue PlayStation Plus, Extra et Premium pour le mois de mars 2025. On parle des jeux qui vont débarquer à partir du 18 mars prochain. On a une sélection, vous me direz en commentaire si c'est sympa, si c'est éclaté ou si c'est moyen. Bref, commençons, voyons tout ça, et ce, sans plus attendre. Et on va commencer directement par Prince of Persia The Lost Crown. S'il y a bien un jeu Ubisoft que vous devez faire ces dernières années, pour moi, c'est clairement ce Prince of Persia The Lost Crown qui va mettre en scène le jeune Sargon. Sargon, c'est un nouveau prince, voilà, qui débarque dans la franchise Prince of Persia, qui va devoir briser une malédiction assez redoutable, en fait, qui va s'abattre sur le territoire. Il sera accompagné de différents autres personnages, mais la force de The Lost Crown, c'est vraiment son gameplay, je trouve, ainsi que sa direction artistique qui est vraiment cool. Et puis, Sargon a plein de pouvoirs temporels, des compétences, il va affronter différentes créatures mythologiques redoutables, ainsi que différents autres ennemis. Vous allez pouvoir vous balader à travers différents biomes, voir des ennemis corrompus, etc. Bref, Prince of Persia The Lost Crown, c'est un jeu que je vous conseille vivement. Je suis content qu'il débarque dans le PS Plus Extra et Premium, parce que ça peut être un moyen pour pas mal de gens qui l'ont peut-être enterré trop vite, de tester un peu l'aventure, et vous allez voir, je pense que ça va vous plaire, du moins si vous aimez les Metroidvania. On a également UFC 5, bon là par contre vous connaissez un peu la chanson, c'est un jeu de bagarre bien sûr, et UFC 5, la petite particularité, entre gros guillemets, c'est qu'effectivement vu qu'on est sur une itération différente, il y a des éléments qui vont être précisés, plus de détails, des améliorations graphiques bien sûr par rapport à UFC 4, en même temps c'est normal, ainsi que des animations qui sont plus réalistes, un système de dégâts qui va mêler brutalité et stratégie, ainsi que différentes améliorations de gameplay qui vont rendre l'action plus fluide, plus réaliste. Bref, si jamais vous voulez rentrer dans l'octogone et que vous voulez le faire à travers votre abonnement PS Plus, Extra ou Premium, au moins c'est le bon moment de le faire. On va rester un peu dans l'univers du sport avec quelque chose que vous connaissez très bien peut-être si vous êtes un peu un vieux de la vieille, entre guillemets. Il s'agit de Captain Tsubasa. On a Captain Tsubasa Rise of New Champions qui débarque du coup dans le PlayStation Plus Extra et Premium. Bon, c'est basé sur Olive et Tom. Ils sont toujours ensemble. Excusez-moi. C'est en tête et des fois ça part pas. C'est donc basé sur Olive et Tom et en fait c'est un jeu de football de style un peu arcade qui va se démarquer un peu avec tout un aspect d'action hyper importante, avec plein de tirs qui sont assez déjantés. Vous allez pouvoir créer vos propres personnages avec des compétences, des capacités, vous allez pouvoir former votre propre équipe pour jouer en ligne ou alors hors ligne. Et puis il y a également deux modes d'histoire qui sont dispo, un mode épisode Tsubasa, qui permet de refaire un peu tout ce qui a été fait dans l'animé, ainsi qu'un mode épisode New Hero qui propose une histoire inédite. On va rester un peu dans le délire animé, etc. On va parler de Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy Standard Edition. C'est super long comme blast de jeu, mais vous avez capté, pour ceux qui sont fans de cet univers, ce qu'il en est. Bon, alors ce titre, évidemment, c'est un jeu d'action et de combat en solo qui mettra à l'épreuve des personnages intrigants et des missions scénarisées originales, tout en préservant les mêmes sensations de jeu que celles de Mobile Suit Gundam Battle Operation 2. Donc voilà, pour ceux qui connaissent un peu l'univers, c'est pas mon cas, ça pourrait éventuellement vous intéresser. Dites-moi un peu en commentaire si vous avez fait le jeu de base et s'il vous a plu, et si vous le conseillez à d'autres joueurs PS Plus qui n'ont pas pu se lancer auparavant dans l'aventure.
vous avez toujours rêvé de vous lancer dans une gestion et la création de salles d'arcade, de jeux d'arcade rétro, peut-être que Arcade Paradise pourrait vous intéresser dans le catalogue. Vous allez incarner Ashley, qui est responsable de la gestion et des tâches quotidiennes de la laverie automatique familiale, qui va devoir un peu laver des serviettes, investir ses bénéfices, pour ensuite créer son propre paradis de l'arcade. Et vous allez installer des bornes d'arcade au fur et à mesure du temps. Et plus les joueurs vont dépenser de l'argent, plus vous en aurez, et plus ça va être cool. Vous pourrez également débloquer plus de 35 jeux, mais forcément, il va falloir avoir le temps de tenter d'exploser des records sur les bornes. Donc voilà, c'est un peu un délire années 90 qui mêle simulation, de gestion et jeux d'arcade rétro. Vous avez compris un peu ce qu'il en est. Mais en tout cas, voilà, c'est clairement quelque chose qui est assez typé. Ça pourrait peut-être vous intéresser. On passe maintenant sur Bang Ball Chronicle, qui du coup vous permet d'incarner un certain Bob, un héros qui va rebondir. Et en fait, c'est un jeu de plateforme et de combat en 3D qui est inspiré de différentes références. Et vous allez pouvoir vous balader dans des mondes qui sont un peu ouverts avec des thèmes assez historiques, avec chacun qui va disposer d'objets, d'ennemis qui sont différents. Et ça se joue à la fois en solo, à 2 joueurs, avec un split screen en écran divisé, mais également en coop en ligne pour un maximum de 4 joueurs. Donc voilà, vous roulez dans des mondes ouverts, vous explosez des ennemis, et forcément, vous évoluez. Si jamais vous galérez à faire des créneaux, bon alors déjà sachez que tout va bien, ça peut se comprendre, mais il y a également un jeu pour vous, c'est You Suck at Parking, vous craignez du coup en vous garant. C'est un simulateur de parking qui est assez extrême, parce qu'en fait vous allez devoir faire des créneaux, vraiment des créneaux mais de façon assez claire, et c'est pas vos talents de pilote qui seront mis en avant, donc vous devrez vous accrocher à votre frein à main pour terminer plus de 270 niveaux contre la montre en difficulté croissante. Vous devrez arriver le plus vite possible aux places de parking qui sont désignées, et forcément vous garer en étant totalement cool, ce qui permettra d'avoir de nouvelles options de personnalisation pour vos voitures. Alors pour le coup, le pitch me plaît énormément, le gameplay ce sera à voir aussi, mais en tout cas, si jamais vous avez envie de faire des créneaux et de vous entraîner dans un jeu vidéo, peut-être que ça peut être le moyen de vous lancer un peu dans l'aventure. En tout cas, c'est dans l'abonnement PS Plus Extra et Premium, donc si jamais vous êtes déjà abonné, si vous êtes curieux, c'est l'occasion de tester. Kate, you gotta go find that girl, alright? I'm gonna find out who she was, just like I promised you. On passe maintenant sur Syberia, Syberia The World Before, optimisé PS4, PS5 bien sûr. Selon le scénario, vous allez devoir démêler les destins croisés de Kate Walker, une avocate new-yorkaise dont la vie a été bouleversée par l'appel de l'aventure, ainsi que Dana Rose, dont la carrière est menacée par l'ombre de la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est un point culminant, ce titre de l'univers steampunk est assez important. Donc après les 2 premiers opus de Syberia, et Syberia c'est vraiment une franchise très très connue, là on est sur ce 3e opus, il est sorti à la base en 2017, et donc on est sur une nouvelle histoire, avec des graphismes qui sont modernisés. Donc si vous aimez bien Syberia, ou si l'univers vous parle a priori, il est dispo du côté du catalogue du PlayStation Plus Extra et Premium. J'en profite également pour vous faire un petit point concernant le PS Plus Premium, qui a des petits jeux en plus. Le premier c'est Arcade Paradise, mais en version VR, qui est disponible du côté du PlayStation VR 2. Vous avez également le tout premier Armored Core, qui est disponible pour les abonnés PS Plus Premium. Vous avez aussi Armored Core Project Phantasma, ainsi que Armored Core Master of Arena. Vous l'aurez compris, si jamais vous avez l'abonnement PS Plus Premium et que vous aimez Armored Core, moi aussi ça devrait plutôt bien le faire, et vous devriez plutôt apprécier ce qu'il en est. Voilà donc par rapport à ces jeux qui débarquent dans le PS Plus Extra et Premium pour ce mois de mars 2025. Surtout n'hésitez pas en commentaire à me dire un peu ce que vous en pensez par rapport à la sélection. Est-ce qu'elle est décevante? Est-ce qu'elle est plutôt bien? Est-ce qu'elle est plutôt moyenne? Bref, exprimez-vous comme d'habitude. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne. C'était Momo pour JVM. La bise, jouez bien et prenez soin de vous, joueur PlayStation. Ciao.